Bonjour à tous. Cette fois, je reviens avec un petit témoignage qui a été rédigé le 18 mars 2025. En l'honneur de la fête de Saint-Joseph, ce mercredi 19 mars 2025, et du mois de Saint-Joseph, allons à la rencontre de ce grand saint qui illumine notre vie par son exemple. La photo est une statue de Saint-Joseph que j'ai croisée lorsque j'ai visité un hôpital dans la province de Namur avant 2020. Dans le courant du mois de septembre 2024, j'ai remarqué dans la vitrine du magasin du sanctuaire de Borin une représentation de la Sainte Famille comme je n'en avais jamais vu. Déjà en 2020, avant de partir à Kinshasa, c'était une représentation de la Sainte Famille qui m'avait parlé de l'attitude de Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, protecteur. Cette représentation de la Sainte Famille, où Joseph enveloppe Marie et Jésus, m'avait bouleversée alors que ma situation familiale, en particulier avec mon papa, est compliquée. Je découvrais Saint Joseph, refuge de la Sainte Famille. Je découvrais en ce grand saint l'image de notre Père céleste, image vivante dans le Père choisi pour Jésus. Je découvrais un refuge pour moi, le cœur chaste de Saint Joseph. Depuis ce moment, Saint Joseph a pris le titre de refuge de la sagesse. Il est le refuge de Jésus, sagesse incréée, de Marie, sagesse créée, et mon refuge en jouant avec le sens de mon prénom. Voici donc cette représentation de la Sainte Famille qui est chez moi et dont la contemplation me permet de méditer sur le refuge de la sagesse, grand réconfort pour moi et lumière sur ma vie. C'est avec confiance en celui qui est devenu pour moi refuge de la sagesse que je suis partie l'esprit paisible dans une grande aventure à Kinshasa, alors que je suis très casanière, très sédentaire. Ce projet de partir en Afrique était hors de mon caractère, hors de ma zone de confort, et a pris de court beaucoup de monde autour de moi. Ici, en octobre 2024, avec l'acquisition de la nouvelle représentation de la Sainte Famille, que je me suis empressée de demander à mon prêtre de paroisse de bénir, j'ai pu encore méditer combien Saint Joseph, dans son silence, m'enseigne, nous enseigne. Il est tellement rare de voir Joseph avec Jésus nourrissant dans les bras, alors que maman Marie dort à ses côtés. En contemplant Saint Joseph tenir Jésus, homme pécheur, et choisi par Dieu comme Père pour Jésus, comment s'est-il senti ? Le doute n'a-t-il pas assailli son âme en le recevant dans ses bras ? Il était comme nous, pécheurs. Quelle belle illustration de la vertu de chasteté, lui qui avait autorité sur notre Sauveur et sur notre Sainte Maman. Le témoignage que nous transmet Maria Valtorta nous décrit un homme charitable au service de son prochain, humble, chaste et doux. Ce questionnement m'est venu à la suite d'une discussion avec un ami qui me partageait qu'il se sentait inadéquat en tant qu'époux pour une femme ou en tant que père de famille. Il se sentait dans l'incapacité de devenir un bon mari et un bon père de famille. En voyant Jésus dans les bras de Joseph, j'ai songé à l'inconfort qu'avait vécu Saint Joseph. En voyant combien la grâce habitait Marie, son épouse, et la sainteté de l'innocent, que notre Père lui confiait pour l'accompagner et le guider alors qu'il grandirait à ses côtés. Lui, Joseph, homme pécheur, était chargé de protéger Jésus sur notre terre si hostile au Fils de Dieu, au Messie, au Sauveur du monde. Avec quel émerveillement et tremblement Saint Joseph avait accueilli Jésus, et combien mon ami pouvait lui aussi accueillir une femme et des enfants dans sa vie, à la suite de Saint Joseph,
ceux que notre Père désirait lui confier s'il prenait la décision de collaborer à l'édification d'une famille, et ce, avec ses blessures et ses fragilités. Une autre découverte dans le courant du mois d'octobre 2025 m'a permis d'aller plus loin dans ma méditation. Les salutations de Saint Jean-Eudes à Saint Joseph que voici. Je te salue, Joseph, image de Dieu le Père. Je te salue, Joseph, Père de Dieu le Fils. Je te salue, Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je te salue, Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Je te salue, Joseph, très fidèle coadjuteur du Grand Conseil. Je te salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Je te salue, Joseph, Père de tous les fidèles. Je te salue, Joseph, gardien de tous ceux qui ont embrasé la sainte virginité. Je te salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je te salue, Joseph, amant de la sainte pauvreté. Je te salue, Joseph, modèle de douceur et de patience. Je te salue, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Tu es béni entre tous les hommes, et bénis soient tes yeux qui ont vu ce que tu as vu, et bénis soient tes oreilles qui ont entendu ce que tu as entendu, et bénis soient tes mains qui ont touché le Verbe fait chair, et bénis soient tes bras qui ont porté celui qui porte toutes choses, et bénis soit ta poitrine, sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos, et béni soit ton cœur, embrasé pour lui du plus ardent amour, et béni soit le Père éternel qui t'a choisi, et béni soit le Fils qui t'a aimé, et béni soit le Saint-Esprit qui t'a sanctifié, et béni soit Marie, ton épouse, qui t'a chéri comme un époux et comme un frère, et béni soit l'ange qui t'a servi de gardien, et béni soient à jamais tous ceux qui t'aiment et te bénissent. Amen. Songeant à mon ami, suite à la contemplation de la vie de Saint Joseph, à la vue de la représentation de la Sainte Famille et à la méditation des salutations de Saint Jean-Eudes à Saint Joseph, me sont venues ces salutations pour mon ami, rédigées le 8 novembre 2024. Dans l'exemple qui va suivre, je choisis de prendre le prénom Gertrude. Pourquoi le prénom Gertrude ? Simplement parce que c'est un prénom commun en Belgique, un peu vieillot, qui est juste pour dire comme une taquinerie, si on peut dire ça comme cela. Puis, il nous est demandé de choisir deux vertus que nous savons que la personne à qui nous dessinons le texte travaille, et de choisir deux autres vertus qu'elle désire acquérir, mais sur lesquelles elle trébuche suite au combat spirituel. Bref, dans tous les cas, voici le texte qui me fut réinspiré sur base des salutations de Saint Jean-Eudes à Saint Joseph. Et de ce texte-là, pour mon ami, j'ai aussi travaillé sur une peinture à l'aquarelle à cette époque-là, et que vous avez ici en photo, qui est une peinture à l'acrylique cette fois, pour que vous ayez un très beau fond derrière. J'espère que cela vous conviendra. Salutations aux chrétiens. Je te salue Gertrude, image de Dieu le Père. Je te salue Gertrude, sœur de Dieu le Fils. Je te salue Gertrude, sanctuaire du Saint-Esprit. Je te salue Gertrude, bien-aimée de la très sainte Trinité. Je te salue Gertrude, fille de la Vierge Mère, rendue digne par ses soins. Je te salue Gertrude, fille de Joseph, rendue digne par ses soins. Je te salue Gertrude, cœur désirant observer le silence sacré. Je te salue Gertrude, fidèle enfant du royaume des cieux. Je te salue Gertrude, modèle de patience et de force.
Je te salue, Gertrude, apprentie de l'humilité, de la tempérance et de la justice. Tu es bénie par ta famille du ciel, et bénis soient tes yeux qui contemplent celui qui nous sauve, l'agneau pascal dans le Saint-Sacrement. Et bénis soient tes oreilles qui écoutent les enseignements de la parole. Et bénis soient tes mains qui œuvrent sous l'action du Saint-Esprit. Et bénis soient tes bras qui sont soutien pour ceux qui en ont besoin. Et bénis soit ta poitrine, où repose ton prochain qui a besoin d'être consolé. Et bénie soit ta langue qui reçoit celui qui se donne en nourriture par amour pour toi. Et béni soit ton cœur, demeure de la Sainte Trinité. Et béni soit le Père éternel qui t'aime au point de te donner son Fils unique par amour pour toi. Et béni soit le Fils qui se donne pour payer ta dette. Et béni soit le Saint-Esprit qui te sanctifie et te guérit. Et béni soit Marie qui te prend comme fille et te donne son Fils. Et béni soit Saint Joseph qui t'enseigne, te guide et te protège. Et béni soit l'ange qui te sert de gardien. Et béni soit à jamais tous ceux qui t'aiment et te bénissent. Amen. Alors que je vous partage cette expérience de vie, cette rédaction de la deuxième version des salutations me fut inspirée pour mon ami, mais pas uniquement, et de cela j'en ai la certitude. En rédigeant la version finale de ce petit partage, une amie est passée chez moi et a été bouleversée par la deuxième version. J'ai moi-même été profondément retournée par la méditation de cette deuxième version, bouleversée de l'image que j'avais de moi-même. Cette deuxième version me fait prendre conscience de ma dignité de fille de Dieu. Elle me l'a rendue. La deuxième version des salutations était un moyen de dire à mon ami « N'aie pas peur, notre Père qui te donne son Fils unique dans l'Eucharistie et qui te fait confiance pour que tu le reçoives avec amour, qui te donne son Saint-Esprit pour te guider, aimerait te donner une femme, une de ses filles, pour que tu en prennes soin. Il aimerait te donner aussi un ou plusieurs de ses enfants, pour que tu les aides à grandir même si, comme Saint Joseph, nous sommes pécheurs. » Pourquoi cette deuxième version au final? Pour mon ami? Certainement. Pour moi? Oh oui, quand je vois la lumière qu'elle m'a donnée. Mais surtout, pour tous ceux qui ont besoin d'entendre un frère ou une sœur lui donner ses salutations et qui veulent lui dire « Tu es digne, car tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, car Dieu t'aime et est dans ta vie. » Rendons à nos frères et sœurs blessés leur dignité au travers de ces salutations. Partageons-les. À qui en a besoin? Si vous connaissez des personnes autour de vous à qui cela ferait du bien d'entendre ces salutations, partageons. D'avance, je vous remercie pour ce partage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de laisser en commentaire votre témoignage pour nous porter les uns les autres. Si, d'une quelconque manière, les salutations aux chrétiens vous ont rejoint ou ont rejoint une personne de votre entourage. Voici une représentation, plus exactement une photo de l'aquarelle réalisée pour mon ami avec les salutations aux chrétiens qui date de novembre 2024. Voici une photo du tableau à l'acrylique réalisé pour le fond du texte de la vidéo, terminé le 29 mars 2025. J'ai été contente de l'avoir terminé le 29 mars, puisqu'il m'a fallu pas moins de 24 heures au total de travail sur ce tableau, coupé de plusieurs journées de séchage, et que j'ai su vernir ce tableau seulement le 30 mars. C'était un peu juste pour la publication. Je continue à vous partager
un autre tableau, un autre thème pour d'autres tableaux que j'ai déjà réalisés. Ce tableau découle du titre que j'ai donné à Saint-Joseph, le refuge de la sagesse. Celui-ci qui vous est présenté ici date de l'année 2020, c'était mon tout premier tableau en acrylique, avec des peintures d'acrylique de très très mauvaise qualité, qui n'a pas été verni, et pour la petite histoire, Arwen, mon berger australien croisé bouvier bernois, est gentiment passé dans les coins pour les ronger. La fleur du tableau, c'est la fleur qui représente Saint-Joseph, parce que en fait, je prends Alice puisque le nard, je n'ai jamais vu de nard, et les photos que j'en ai vues, j'arrive pas à me le représenter, donc à le dessiner. Dans le deuxième tableau sur le refuge de la sagesse, qui date du 31 mars 2023, nous retrouvons donc une manière totalement différente de présenter le tableau, mais nous retrouvons bien le Sacré-Cœur de Jésus qui est en haut, celui qui est à gauche quand vous regardez le tableau, donc le cœur qui est à gauche quand vous regardez le tableau, c'est le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie, puisqu'il est transpercé d'une épée. Et celui qui est à droite, c'est le cœur de Saint-Joseph, qui est marqué par un M surmonté d'une croix entourée de 12 lys. Nous avons toujours la représentation du lys sur le tableau. Et le dernier tableau qui date du 22 mars 2025, qui a été béni et qui va être envoyé à une amie, est un peu différent du précédent. Ça doit être le 5e ou le 6e tableau que je fais sur ce sujet-là. Si vous regardez la fleur de lys, qui n'est toujours pas un nard, parce que je ne sais toujours pas dessiner de nard, il y a une rose rouge qui représente Marie, et en plus petit mais beaucoup plus discret, donc c'est plus difficile à voir sur la vidéo. Vous avez la fleur de la passion qui représente Jésus. Le prochain tableau, parce que je suis déjà en train de travailler sur le prochain tableau, à la place de la rose, je pense que je vais dessiner un lys des vallées, qui est la fleur de Marie, dont parle Jésus. Il en fait une très belle comparaison à Marie, sa mère, dans les livres de Maria Valtorta. Donc voilà, c'était un partage de ma découverte du refuge de la sagesse et de ce texte qui m'a profondément marqué et que j'ai pu offrir aussi à un ami parce que le Seigneur me l'avait inspiré. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon mois d'avril qui est consacré à la divine miséricorde, au précieux sang de Jésus et à l'Eucharistie, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas pour le thème du mois d'avril. Voilà. À bientôt!